Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de Pirkei Avot et on va reprendre les premières Mishnayot. Donc, on va tout de suite s'attaquer à la seconde Mishnah du premier chapitre du traité Avot. La Mishnah, elle commence ainsi. Shimon Hatzadik, Ayam Miyacher, Meshiare, Keneset Agdola. Shimon Hatzadik, Shimon le juste, c'était l'un des derniers de la grande assemblée. Ouaya Omer, il disait Al-Shlosha Devarim Aolam Omed. Le monde tient sur trois choses. À la Torah, à la Avoda, sur la Torah, sur le service divin et sur Gmilot Rasadim, c'est le fait de faire du bien aux autres. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ce Pirkei Avot aujourd'hui? Parce que je ne vous cache pas que c'est une des choses qui a inspiré le logo du Keep Rising. En observant de plus près le logo, vous voyez que le logo, il se pose sur trois pieds. Et en réalité, ça se repose sur cette Mishnah qui dit que le monde tient sur trois choses. La Torah avec les cours de Torah qu'on fait, la Avoda, le fait de servir à Kadosh Baruch Hu, et ça aussi, ça se retrouve dans la Torah. On peut poser aussi la Torah par rapport à notre pôle Teshuvah. Et Gmilut Rasanim, faire de la bienséance, c'est notre pôle humanitaire. Donc voilà, Mamash, on s'était inspiré de ça, on essayait de faire un maximum. Et étant donné cette Mishnah, on voyait que c'était trois choses qui vraiment étaient les fondements du monde et qui étaient nécessaires au monde. Et d'ailleurs, donc j'en profite pour remercier tous les responsables et tous les membres du Keep Rising et ceux qui suivent, qui permettent à l'association de perdurer, parce que c'est grâce à eux qu'on est capable de faire ça. Et donc, pour reprendre, il faut maintenant comprendre pourquoi est-ce que cette Mishnah, qui est quand même la seconde Mishnah de Pirkei Avot, sachant que la toute première Mishnah, on nous dit en réalité comment est-ce qu'on a reçu la Torah. Moshe qui la Torah Messinaï, mais Sarah Yehoshua, Yehoshua et Zekanim, c'est Moshe qui a reçu la Torah du mont Sinaï, qui a donné à Yehoshua, Yehoshua aux anciens, etc. Donc, c'est vraiment un petit peu une Mishnah introductive, mais on voit dans celle-là, on attaque vraiment le vif du sujet, même si on attaque aussi trois fondements différents dans la première Mishnah de Pirkei Avot, parce que excusez-moi, dans la première Mishnah de Pirkei Avot, mais là, on s'attaque vraiment, et donc, on peut dire que le traité à Avot, entre guillemets, s'ouvre sur cette Mishnah-là. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette Mishnah? Selon Shimon HaTzadik, qui était un des derniers des Anshei Knesset Agdola, de la Grande Assemblée, il dit que le monde repose sur trois fondements, sur la Torah, le service divin et la bienfaisance. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce que le monde repose sur la Torah? Alors, tout simplement, on connaît tous le Midrash, on connaît tous l'enseignement qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a d'abord créé la Torah, puis il a lu dans la Torah pour savoir comment créer le monde. Donc d'abord, il a lu la Torah, puis il a créé le monde. La Torah, c'est la base de tout. Parce que la Torah, c'est là où on a les mitzvot, c'est là où on a les enseignements, c'est là où on a les histoires de nos avot, c'est là où c'est relaté à la fois ce qui s'est passé et ce qui se passera. Parce qu'on sait que dans la Torah, il y a beaucoup de choses cachées. J'aime bien prendre cet exemple. On voit même par exemple que dans la Megillat Esther, en voyant dans les derniers passages, on retrouvait la date des procès de Nuremberg où on a donc tué les nazis. Et c'est exactement dans le passage où on a tué les enfants d'Aman avec Aman qui a essayé aussi de nous tuer. Et on retrouvait Mamash, la date du procès de Nuremberg dedans. Aussi dans le Chumash, il y a un Rashi où à un moment on parle dans le Chumash d'une viande crue. Il me semble même qu'on parle de chauve-souris crue, en tout cas une viande crue. Et Rashi, il dit, cette viande-là, Corona, on l'appelle Na. Et ça fait Corona. Et donc il y avait marqué le nom du Corona dans le Chumash dans Rashi, en référence avec une viande crue. Et qui est exactement ce qui s'est passé avec l'histoire de la chauve-souris justement en Chine, si je ne dis pas de bêtises. Donc on voit que Mamash, il y a le passé, le présent et le futur dans la Torah. Donc c'est normal que le monde repose dessus parce que c'est le livre qui, d'abord c'est un livre de conduite, on voit tout et c'est ça qui rappelle l'alliance avec les Havot et c'est grâce à l'alliance des Havot et à la promesse qu'Akadosh Baruch Hu a fait aux Havot, comme on voit dans les parachutes en ce moment d'ailleurs, où Akadosh Baruch Hu il promet à Abraham que toute sa descendance descendra d'Israël et qu'il y aura le peuple juif grâce à ça et qu'on sera aussi nombreux
que les grains de sable ou bien que les étoiles dans le ciel. Donc on voit que Mamash, la Torah, c'est la base de tout. Il y a le passé, le présent, le futur. Et grâce à la Torah, on sait comment se comporter, on sait comment régir les bed-din, la justice, comment être par rapport aux autres. Donc c'est absolument évident que ce soit la base de tout. Mais en plus de la Torah, on a besoin d'un autre fondement, c'est la Avoda. La Avoda, c'est le science divin, c'est le service divin, excusez-moi. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en réalité, si je vous donne un livre de médecine, vous allez apprendre la médecine, mais si vous ne la pratiquez pas derrière, alors en réalité, à quoi ça vous a servi d'avoir appris tout ça? On a besoin de médecins, donc on apprend des choses aux personnes, on leur donne les livres et les instructions nécessaires pour qu'ils puissent appliquer. Sans l'application, si on garde pour nous, alors ça ne vaut pas grand-chose. D'ailleurs, on a même un autre Pirkei Avot qui dit que celui qui apprend la Torah et qui ne la transmet pas aux autres, c'est comme un arbre sans racines ou sans branches. Parce que le but, justement, quand on reçoit la Torah, c'est de pouvoir la transmettre, c'est de pouvoir l'utiliser. D'où l'importance du service divin. Parce que le monde marche aussi, et c'est une des conditions pour que le monde fonctionne. Kadosh Baruch Hu, il a dit, vous devez me reconnaître dans le monde. On doit avoir une reconnaissance envers Kadosh Baruch Hu, savoir qu'il est là. Comment reconnaître ça? C'est par la Avoda, c'est par le service divin. Le service divin, ça se faisait par exemple par les corbanotes, ça se fait donc aujourd'hui par la tfila. Donc on est passé des sacrifices à la prière, parce qu'aujourd'hui on n'a plus les sacrifices. On sait que la prière, ça correspond à chaque sacrifice. Le plus simple, enfin qu'on retient le mieux, toutes les prières correspondent à des sacrifices. Mais par exemple, Moussaf, c'était un sacrifice supplémentaire qu'on amenait à Shabbat et les jours de fête. Aujourd'hui, on fait Moussaf, c'est une amida supplémentaire qu'on rajoute. Et tout comme le sacrifice de Moussaf, on pouvait le faire toute la journée, alors en réalité, Moussaf, on peut aussi le faire toute la journée. Mais on a le sacrifice du matin, le service du temple, le sacrifice du soir, etc. Et tout ça, c'est grâce à cette avoda, c'est en mettant en application que le monde va pouvoir tenir. Pourquoi? Parce que si j'apprends toute la Torah, j'apprends que je dois bien me comporter, etc., mais que je ne l'applique pas et je ne sers pas à Kadosh Baruch Hu et je ne me retourne pas vers Kadosh Baruch Hu, je ne le reconnais pas, dans ce cas-là, c'est entre guillemets, à quoi servait la Torah? Mis à part les pactes d'alliance, etc., qui nous permettent de vivre aujourd'hui, si on n'applique pas, ça ne peut pas tenir. Mais il y a aussi autre chose. Le troisième fondement cité par Shimon Hatzadik, c'est Val Gimilot Rasadim, faire du bien aux autres. Parce que maintenant, si on réfléchit, si j'ai la Torah, j'apprends la Torah, maintenant que j'ai appris la Torah, je sais comment agir. Du coup, je sers à Kadosh Baruch Hu. Si je sers à Kadosh Baruch Hu, mais que je ne fais pas du bien aux autres, parce qu'en réalité, je n'ai pas vraiment d'obligation d'être gentil envers mon prochain. On dira, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, voilà, je ne vais pas l'embêter, je ne suis pas obligé d'aller vers lui. On a la mitzvah de la tzedaka. Et on a énormément de mitzvot mis même par les sages pour nous obliger à aller vers l'autre et à aider l'autre. Parce que c'est ça, le Ham Israël, c'est qu'on est unis. Et on voit que pour qu'un peuple perdure, il lui faut plusieurs caractéristiques. On voit ça par exemple, quel mérite on avait lorsqu'on était en Égypte, c'est qu'on avait gardé notre langue, nos noms, nos coutumes, nos vêtements. Et c'est par ça qu'on a gardé notre identité. Et c'est ça aussi ce qu'on retrouve dans ce Pirkei Avot. On garde notre culture, entre guillemets, on va appeler ça culture, en gardant la Torah. Mais il nous faut aussi faire le service divin, parce que ce n'est pas juste une histoire à raconter aux enfants et à transmettre. Non, il y a aussi l'avoda, le fait de rendre ça effectif. J'apprends des enseignements et je les applique pour être un bon juif. Et très important, Kimilot Rasadim, faire du bien aux autres. Parce qu'en faisant du bien aux autres, d'abord on se renforce, on est un peuple uni. Plus de ça, on laisse personne derrière nous. Si il y a un pauvre, je fais Kimilot Rasadim, je vais l'aider. Et en l'aidant, ça va remonter ce juif. Comme on l'a dit plusieurs fois, on sait que si il y a une seule lettre dans un Sefer Torah qui est manquante, alors tout le Sefer Torah, il n'est pas soulé, il n'est pas caché, on ne peut pas lire dedans. On dit qu'il y a 600 000 lettres dans le Sefer Torah, qui correspond aux 600 000 juifs qui sont sortis d'Égypte. Et de là, on fait de l'analogie en disant que chaque lettre, c'est aussi un juif.
D'où, entre autres, la mitzvah que chaque personne doit écrire un Sefer Torah. Mais on dit que si chaque personne écrit une lettre d'un Sefer Torah, c'est comme si il a rempli la mitzvah d'écrire le Sefer Torah. Donc en faisant l'analogie, on voit que s'il y a un seul juif qui manque, qui n'est pas bien, qui est un petit peu fébrile, qui est un petit peu effacé comme une lettre, ou qui n'existe pas du tout, chas shalom, ou qui est mal écrit, ou qui est changé, or dans ce cas-là, tout le peuple juif, chas shalom, n'est pas soul. On ne peut pas être un peuple un et uni s'il y a un bout qui ne va pas. Si, je dis n'importe quoi, il y a 600 000 juifs, si en réalité il n'y en a que 599 599 qui sont valides, alors on n'est pas un peuple unique et uni. Non, on est 599 599 juifs et un juif qui a un problème. Mais donc on ne peut pas dire que c'est une unité, parce qu'il manque un peu. C'est comme si je vous disais 0,9999999, ça ne correspond pas à 1. Non, parce qu'il manque le tout petit 1 pour rendre tout ça bon. Mais c'est une différence fondamentale, parce qu'on se dit, oh, c'est bon, c'est un seul juif sur les 600 000. Non, parce que c'est ça qui fait la différence entre un peuple unique et énormément de personnes. Et d'ailleurs, on voit dans le Maharal de Prague que dans Ner Mitzvah, son livre, on fait l'opposition entre le Aleph, le 1, et le Dalet, le 4, qui représente la matérialité, la dispersion avec les 4 points cardinaux, qui représentent aussi les 4 royaumes maléfiques qu'on retrouve dans Daniel au 4e Pérec et au 7e Pérec. Donc on voit que le 4, même sur les 4 points cardinaux qui englobent tout, alors ils sont quand même en opposition avec le 1, l'unité qui représente la spiritualité. Donc on voit que passer juste à un juif près, et même si on prend tout, il suffit qu'il y ait une seule zone qui n'est pas couverte, une seule lettre qui est manquante, pour que on ne parle pas d'unité, mais on parle de dispersion. Et on voit dans Ner Mitzvah que la dispersion, c'est l'inverse total de l'unité. Donc en manquant un seul juif, Chas Shalom, alors on est à l'inverse total, on est à l'inverse du peuple juif uni. Parce que ça ne fait pas un seul peuple, ça fait 599 599 juifs dispersés. Si je prends une chaîne avec des perles, un collier de perles, si je l'ouvre, je le coupe et qu'il y a une perle qui s'en va, étant donné que le collier il est ouvert, il n'est pas fermé avec toutes les perles, alors toutes les autres perles, elles peuvent partir dans tous les sens. Et dans ce cas-là, on n'aura pas un collier, mais on aura un fil avec plein de perles qui vont partout. Tout ça parce qu'il manque une perle qui sert à refermer le nœud. Donc on voit l'importance même de chaque juif, de chaque chose. C'est pour ça que la Gemilut Hasadim, faire du bien aux autres, c'est un des fondements du monde. Du monde, hein. C'est-à-dire que le monde ne peut pas continuer de tourner sans ça, parce que même si je dis, OK, la Torah, d'accord, j'ai étudié la Torah toute la journée. La Avoda, il n'y a pas de problème, je fais ma tefila. Mais tous les autres, je m'en fiche. Moi, j'étudie pour moi, je fais la tefila pour moi. Je travaille juste pour avoir de quoi manger, mais tout ça pour moi et je ne fais pas attention aux autres. Alors dans ce cas-là, je n'aide pas les Juifs qui sont en difficulté. Et dans ce cas-là, on ne pourra pas être un peuple uni et un peuple complet. Chas Shalom. D'où l'importance de la bienséance, de la bienfaisance, excusez-moi. Et je dirais même que c'est celui-là qui englobe les autres. Bien que, en vrai, la Gmilot Hasadim, sans la Torah, c'est compliqué, parce que c'est la Torah qui nous oblige de faire, la Tzedaka qui nous dit comment faire. Pourquoi est-ce que la Torah nous interdit le ribit, les prix intérêts? Parce qu'on sait que lorsqu'il y a des intérêts, alors tu vas mettre à mal la personne et tu vas la stresser, puisque plus le temps passe, plus elle va devoir payer de l'argent. Pareil, on dit qu'un créancier, enfin quelqu'un à qui on doit de l'argent, il n'a pas le droit de se promener dans les environs de l'autre vers la date d'échéance pour lui faire rappeler à chaque fois qu'il lui doit de l'argent. C'est totalement assourd, parce qu'on n'a pas le droit de stresser les autres. On pourrait se dire, j'ai étudié la Torah, je fais mon service divin, mais voilà, quelqu'un me doit de l'argent, c'est normal que je vais lui tourner autour, que je vais lui rappeler à chaque fois. Non, parce qu'avec ça, tu ne vas pas amener le shalom dans le monde. Et s'il n'y a pas de shalom, le monde ne peut pas tourner correctement. Et on voit donc que quelle est la condition pour avoir le shalom et pour que tout se passe bien? Gmilot Hasadim.
la Gmilot Srasaim, tu l'apprends grâce à la Torah. Tu arrives à la mettre en application grâce à la Avodat Hashem, au service divin. C'est pour ça que Bezrat Hashem, qu'on a le mérite de bien bosser sur ces 4 fondements pour que le monde puisse continuer de tourner, pour qu'on puisse faire attention à chaque juif et pour que Bezrat Hashem, on puisse avoir le Mashiach Bekarov. Chazak Obaot tout le monde.